Bienvenue à tous pour le mois d'avril de l'année sur le mentorat dans le domaine d'éthique de l'année. Nous enseignons le modèle de day trading de l'ICT. C'est la 4e leçon. Nous enseignons spécifiquement la projection des hauts et des bas quotidiens. D'accord, comme nous l'avons mentionné dans l'enseignement précédent, leçon numéro 3, la fourchette potentielle des courtiers en banque. Lorsque nous parlons des jours de vente les plus probables en hausse, jusqu'à 3 écarts types et les jours de vente les plus probables à la baisse et que le niveau le plus bas de la journée, aussi bas que 3 écarts types de la fourchette des courtiers de la Banque centrale. Nous pouvons aller plus loin. La fourchette serait le prix travaille dans l'état de protraction en s'éloignant de la fourchette des dealers de la Banque centrale, de la fourchette des dealers de la Banque centrale. En d'autres termes, sommes-nous en train d'évoluer, s'éloigner de la fourchette des courtiers de la Banque centrale pour une vente ou un jour de vente? Dans quelle mesure nous éloignons-nous de cette fourchette? Il ne s'agit pas d'extension ou de projection de Fibonacci, mais d'une analyse spécifique de la fourchette, que l'IPTA passera en état de protraction et se déplacera dans le sens inverse de la direction prévue pour la journée. En d'autres termes, il s'agit de l'oscillation de Judas. Nous n'avons pas nécessairement besoin de savoir au préalable, à l'avance, ce que l'extension qui s'éloignera de la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Nous avons juste besoin de savoir ce qu'il en est après que le mouvement ait déjà eu lieu. Donc même si nous nous trompons, je vais me faire l'avocat du diable pendant un moment. Disons que vous ne vous trompez pas à Londres, mais que vous êtes en mesure de capitaliser sur une continuation des besoins. York, jusqu'où les prix? L'avenir, les prix seront-ils basés sur l'IPTA et sur la fourchette des négociants de la Banque centrale? C'est ce que cet enseignement nous donnera. Et comme nous l'avons montré avec la diapositive précédente, les scénarios idéaux seront vus avec pas plus de 2 écarts types. En général, c'est à peu près l'essentiel des jours d'achat et de vente. Vous verrez le prix baisser de nombreuses fois avec un seul écart type, mais la règle générale est de 2. Mais en règle générale, ils n'aiment pas aller au-delà de 3 écarts types. Et nous avons déjà assumé le rôle de l'utilisation de 4 écarts types dans l'enseignement précédent. D'accord, juste un rapide, parce que je ne sais pas quand vous allez regarder la leçon 3 de la leçon 3. Alors je vais utiliser à nouveau ces diapositives parce qu'elles sont pertinentes pour ce sujet. Si l'on considère à nouveau la fourchette des cambistes de la Banque centrale, la fourchette entre 14h et 20h, cette fourchette est la mieux adaptée à notre utilisation. Cette fourchette est idéalement adaptée à notre utilisation. Moins de 40 pips et de préférence entre 20 et 30 pips. Nous nous mettons à l'écart et nous ne cherchons pas à négocier avec la fourchette des cambistes de la Banque centrale dans notre répertoire lorsque la fourchette est supérieure à 40 pips. Et encore une fois, nous nous concentrons sur l'endroit où le haut du jour et le bas du jour peuvent être formés. D'accord, et nous examinons toujours la fourchette des courtiers de la Banque centrale en utilisant l'écart de la fourchette haute et basse de la mèche entre le haut et le bas de la mèche à la mèche. Entre 14h et 20h, heure de New York. Et j'aime regarder la fourchette la plus haute du corps, le plus élevé, plus haut, sous la forme d'une ouverture ou d'une fermeture, et le plus bas sous la forme d'une ouverture ou d'une fermeture, et non sur les mèches. J'obtiens donc la fourchette dans les corps, mais je le fais aussi sur les mèches, parce que vous voulez faire tout ce que vous voyez dans cet enseignement ici, vous allez faire la même chose, en utilisant les mèches, mais je l'enseigne en utilisant les corps, parce que c'est principalement ce que je fais en premier. J'obtiens les gammes, les projections et les mesures basées sur les corps des bougies. D'accord, donc maintenant, nous arrivons à la partie où la plupart d'entre vous ont attendant depuis longtemps d'apprendre cela. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi je le fais. Il y a des choses que j'ai gardées pendant très très longtemps, et j'ai promis que vous les apprendriez dans le cadre de ce mentorat. Donc, si vous êtes dans l'esprit de partage, si vous êtes dans la mentalité de Robin des Bois, vous voulez donner à tous ceux qui ne font pas partie de ce mentorat. C'est une de ces choses que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment garder pour vous. Ce n'est pas de notoriété publique. Ça n'existe nulle part d'ailleurs, croyez-moi.
Quand vous commencez à le regarder et à le voir, c'est époustouflant. C'est vraiment époustouflant de voir à quel point on peut être précis. Mais nous, nous avons montré les écarts types et leur application. D'accord. Et de toute évidence, il semble qu'il suffise d'attraper les meilleurs et de le faire. Et c'est ainsi. C'est aussi simple que cela. Et ce n'est que du recul. Mais si vous regardez ce que je vais vous montrer dans cet enseignement et que vous revenez à l'analyse de l'époque, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas eu de changement. Quand on regardait le marché comme ça, vous verrez les niveaux que j'ai donnés sur l'index du graphique. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Nous allons donc examiner chacun de ces exemples, à l'exception du PIP, la gamme des courtiers de la Banque centrale, parce que c'est un X. Nous ne faisons rien pour ce jour-là, mais nous ferons des commentaires. Mais nous ferons des commentaires à ce sujet lorsque nous y parviendrons. Deuxième exemple. D'accord. Prenons un graphique journalier, et je vais vous demander ce que vous voyez ici. J'attire votre attention sur un niveau spécifique avec cette petite ligne de tendance, la ligne bleue, et c'est le segment de l'action du prix que nous regardons en termes de ces exemples. Et je vais mettre en évidence cette petite zone dans cette boîte blanche. Je vais mettre en évidence cette petite zone dans ce cadre blanc, point de référence ici. Et encore une fois, je vais vous demander de revenir à l'époque, lorsque nous parlions du câble et de l'analyse et de tous les tableaux qui ont été partagés. D'accord, revenez-y et regardez-les. Il ne s'agit donc pas d'une sélection, d'accord? Ce que nous faisons, c'est que nous examinons le marché à l'aide de la matrice du réseau PD, matrice du réseau de DP, et nous la mélangeons avec la théorie du temps et du prix. Nous regardons donc si les données s'échelonnent. Nous regardons, matrice PD, sommes-nous dans une situation de prime ou de l'escompte? Le marché se négocie dans la partie inférieure de ce rectangle blanc, jusqu'à ce qu'il atteigne un bloc d'ordre haussier. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris la bougie du dimanche et la bougie du lundi en mélangeant cette petite bougie du dimanche et de la bougie du lundi en une seule bougie, en mélangeant les deux corps, et j'en ai pris la mesure et je l'ai projeté sur le graphique. Et vous pouvez en fait revenir en arrière et regarder vos notes et regarder le forum. Et je vous ai conseillé de télécharger les graphiques chaque jour où je les fais parce que vous pouvez les suivre et voir que je ne fais aucun changement, que je ne reviens pas en arrière et que je ne les réédite pas. Vous les recevez tels que je les vois, de sorte que vous pouvez comparer ce que je vous explique ici a été exactement décrit en ce qui concerne les tableaux de DP en particulier. Je vous dis même qu'il s'agit d'un seuil moyen, d'un bloc d'ordre haussier. Donc, le prix atteint ce niveau, crée la première des 3 bougies haussières. Et nous allons maintenant nous pencher sur ces exemples et les décomposer. Ok, tout le monde. Ok, nous voilà. Nous en sommes au point où ce truc commence à devenir vraiment intéressant. Donc, quand nous regardons ces exemples, ok, c'est là que le prix s'est négocié à la hausse, le graphique journalier, et nous avons fait nos écarts steep. Et nous voyons le prix qui était sur un graphique journalier dans une prime. En ce moment, nous avons une bougie haussière à droite pour le mouvement descendant ici. Cela nous donne un bloc d'ordre baissier. Ce plus bas se situe à un 25,93. Le plus haut se situe à 25,97. Il s'agit donc d'une transaction vers le haut dans le corps du bloc d'ordre baissier. Écart type de 2. Prix s'étend jusqu'à l'écart type, jusqu'au PI, et commence à faire des échanges pour le reste de la journée. Lorsque nous avons l'écart type obtenu sur la base d'un tableau de DP, en d'autres termes, il s'agit d'un tableau de DP Premium. Tableau de PD Premium, bloc d'ordre baissier, pris dans un journal quotidien, latin, à Londres, état de protraction sur le marché en raison de l'oscillation à Londres, va directement au PIB et se négocie à la baisse. La question est de savoir jusqu'où il va descendre. Il faut examiner la fourchette créée par la fourchette des courtiers de la Banque centrale. En d'autres termes, quel est l'écart type d'écart type? Avons-nous vu? Parce que cela devient la fourchette connue, plage et avec laquelle travailler, et cela devient aussi notre multiplicateur. Donc quand le marché cherche à remplir les chiffres, et je vous dirai ce que cela signifie quand nous y arriverons, nous utilisons ce point de référence. Il doit donc correspondre à l'écart type réel que nous utilisons pour le calcul de la valeur centrale, que nous utilisons pour la fourchette D, pour les dealers de la Banque centrale et tous les écarts types qu'ils utilisent.
pour déterminer le niveau le plus haut ou le plus bas de la journée à Londres, qui devient votre measure. D'accord. Donc ce que nous avons ici, c'est le marché nous montre une mesure de minuit à la bougie de New York, ligne verticale, puis 1800 ou 2 heures de l'après-midi. New York chaque jour, minuit New York, 2 heures de l'après-midi, minuit New York, 2 heures de l'après-midi, minuit New York, 2 heures de l'après-midi. D'accord? Et je vais vous donner la zone mortelle de Londres, de Londres. Et il s'agit de l'hebdomadaire, je suis désolé, du quotidien, le tableau des primes de DP. Donc les prix sont négociés à la hausse dans ce tableau et commencent à se vendre. Donc dans cet élément temporel, cela nous donne notre clôture à Londres. Cela nous donne notre clôture à Londres de la journée. Cette bougie ici commence. C'est le milieu du kill zone de Londres, de Londres. Et nous avons cette bougie ici, juste ici, qui crée la projetée fermeture de Londres, de Londres. Mais en fin de compte, c'est à 2 heures que l'on peut voir la fermeture de notre point le plus élevé. En d'autres termes, généralement le plus bas, même sur un jour de tendance très longue, est le plus haut. Longue journée de tendance, à 2 heures, le plus souvent, le plus bas de la journée, plus bas de la journée. Si nous continuons à travers London Close Kill Zone, ou si nous dépassons midi heure de New York, nous nous attendons à ce qu'il atteigne 2 heures et qu'il baisse ou monte jusqu'à ce moment précis de la journée. Donc, tous ces jours, nous n'avons rien ce jour-ci parce que la fourchette des cambistes de la Banque centrale était au niveau de la fourchette de la Banque centrale était de 8 pips, quel que soit l'opérateur. Mèche comme haut et bas, ou si nous utilisons les corps, haut et bas, cela ne fait aucune différence. Le fait est qu'il s'agit toujours d'une fourchette trop large pour les négociants de la Banque centrale à utiliser pour nos projections. Nous devons donc sauter ce jour-là, mais nous utilisons d'autres outils que nous expliquerons dans un instant. Le prix du bloc d'ordre haussier quotidien se négocie à la baisse lors de cette grande journée de fourchette de la Banque centrale. Il se négocie à la baisse dans le bloc d'ordre haussier ici, puis trouve l'élan pour se négocier à la hausse, et nous avons alors le scénario où nous nous attendons à voir le prix se déplacer vers le haut à la suite d'un discount PD array. Et la même chose ici en continuant à monter, en cherchant à clôturer nos écarts ici que nous examinerons dans un instant. Ainsi, lorsque nous avons cette gamme ici, le prix se déplace dans un état protractionnel, 2 écarts type. Ce que vous faites, c'est que vous prenez cette fourchette, et oui, je fais tout cela à la main. D'accord, nous avons donc notre gamme et vous la posez sur le fond de la fourchette de la Banque centrale, et vous commencez à les superposer. Maintenez la touche contrôle enfoncée, faites glisser votre l'image. Cliquez dessus et faites-la glisser en maintenant le bouton contrôle enfoncé. Maintenu. D'accord, nous devons mélanger deux choses maintenant, le temps et la théorie des prix. Nous cherchons donc toute cette gamme de 2 écarts type projetée à partir du bas de la fourchette des courtiers de la Banque centrale. Ce sera une journée baissière. Nous avons un écart type du total des écarts types utilisés pour la fourchette du courtier de la Banque centrale pour appeler le haut de la journée. Nous avons donc un de ces écarts types, 2 de ces écarts types, 3 de ces écarts types. Pourquoi 3? Parce que les prix ont continué à baisser, 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 jusqu'à ce que nous arrivions à l'heure de la journée, juste ici. D'accord? Donc, je vais tracer une ligne verticale délimitant le début et la fin de la London Kill Zone, pour London Close plutôt. Cette bougie ferme donc à midi, celle-ci à 11 heures, et ça commence dès 10 heures à New York. D'accord? Et nous avons ce bas projeté. Donc je vais utiliser cette ligne ici. Et oui, les graphiques vont être un peu chargés pendant un moment. Et nous allons le projeter dans le temps. D'accord, donc nous pourrions prendre des bénéfices ce jour-là. Le plus bas se situe à 24,76. La clôture de cette bougie s'arrête juste à 2 écarts types de la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Là, vous voyez ça? Boum, c'est parti. D'accord. Oui, il descend encore un peu, et je vous laisse le voir. Un peu plus que cela, mais pas de beaucoup. Et maintenant, nous allons regarder le 8e. Quel est le plafond du jour? Il y a le niveau le plus bas, et il y a notre bas projeté.
ici. C'est un $24,40. Nous avons appelé dollar. Un 24,40 et 1, donc c'est décalé d'un pip. C'est donc une erreur d'un pip. Donc, en termes de temps, nous avons cherché à ce qu'il se produise ici. Il a juste manqué un peu de justesse, mais il a dû faire un écart type de plus, parce qu'il a continué à dériver vers le bas. Il n'y a donc rien de mal à prendre des bénéfices ici, et de laisser quelque chose pour le reste de la journée. Parce qu'il y a d'un bloc d'ordre haussier ici. C'est ce que nous avons vu sur la diapositive précédente. Ce serait votre objectif, mais vous pouvez prendre des bénéfices en fonction de l'heure de la journée ici, avec deux écarts types de la fourchette des courtiers de la Banque centrale, deux écarts types utilisés pour atteindre le sommet de la journée. Encore une fois, en résumé, nous prenons la fourchette totale utilisée de tous les écarts types, 1, 2, 3, en comptant toujours la fourchette des courtiers de la Banque centrale. Donc nous avons 3 d'entre eux. Ainsi, nous obtenons une maquette de cette fourchette et la projetons à partir de la valeur la plus basse sur les jours de vente. En voici 1, 2, 3, et cela vous donne l'épita, le bas de la fourchette quotidienne projetée. D'accord, je vais l'enlever. D'accord, et nous ne pouvons rien faire avec celui-ci. Nous devrons attendre obtenir de nouvelles informations. Le jour suivant, nous avons nos critères ici, c'est-à-dire une fourchette assez petite, avec la gamme des concessionnaires centrifuges. Nous descendons d'un écart type. Pourquoi descendre d'un écart type? Parce que nous avons des blocs d'ordre haussiers ici et un ancien bloc d'ordre haussier ici. Le prix se négocie vers le bas dans ce bloc, efface même le bloc de rejet qui serait le corps de la bougie, et le traverse à Londres. Un écart type le manque de 2 pips. Ok, donc cela va être un moment où vous n'allez pas le comprendre exactement, mais c'est toujours ce que l'on appelle un écart type. Nous obtenons donc une fourchette de ces deux ensembles. Ce que vous faites, je l'emprunte. D'accord, et j'obtiens une mesure de la portée totale. C'est presque la même chose. En fait, c'est assez intéressant. Ok, donc nous avons 2. D'accord. 2 écarts types projetés à la hausse. Ce qui nous donne une projection haute. Et je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté ici. Avant que vous ne commenciez à penser « Oh, vous êtes cherry picking ». D'accord. Donc, nous avons le haut projeté appelé ici. Remarquez que cette mèche, juste ici, va à travers notre idée projetée, de l'endroit où le prix devrait aller, mais celle-ci s'arrête juste à la fosse. Voici notre fenêtre temporelle lorsqu'elle commence sur cette bougie. Donc c'est un peu tôt. 1 heure plus tôt, ce qui fait Enfin, pas 1 heure plus tôt, mais dans les 9 heures de l'heure de New York. A atteint le sommet de la journée. Puis à 10 heures, ce fut le point culminant de cette bougie, 11 heures puis midi, ici. Pourquoi le cours est-il monté à ce niveau? Oubliez l'élément temps parce que vous ne pourrez jamais l'avoir parfaitement, mais cela nous donne juste une idée approximative du moment où l'on peut anticiper le déroulement du mouvement. Mais je veux que vous regardiez en arrière ici. Nous avons une bougie, elle fait un plus bas, et la clôture se détache de ce plus bas d'un petit peu, puis cette bougie s'ouvre, elle se négocie un peu plus haut. Donc tout ce côté achat, de livraison du côté de l'achat, au vide, de livraison côté achat, il n'y a que des livraisons du côté de la vente, commence au plus bas de cette bougie, à $. Donc, à partir du haut de cette bougie ici, à le plus bas de cette bougie, à $, nous avons 23 pips d'écart pour clôturer. Jusqu'à ce point, ici. Nous pouvons donc regarder cela comme ceci. Voici l'écart de juste valeur qui doit être comblé. Il le fait à cet endroit et passe juste 1 ou 2 pips ou 2 au-dessus. L'écart de juste valeur entre ce haut et ce bas, à ce bas. Il le comble donc. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que nous prenions un profit parce que nous voulons sortir tôt de toute façon, mais c'est pourquoi je suis allé à ce point de prix en utilisant l'effacement du PD. Ok, donc rien n'a changé, il n'y a pas de vous savez, pas d'hocus pocus, c'est tout. Des choses que vous avez apprises, mais maintenant nous les appliquons avec beaucoup précision, et en utilisant des éléments temporels. D'accord? Nous avons donc augmenté de 2 écarts types. Si nous devions en avoir 3, nous sommes allés 3 fois plus haut. Cela nous a permis d'atteindre le bloc le plus court de l'ours, mais nous nous rapprochions de la fenêtre temporelle. Donc, alors que nous aurions pu nous attendre à ce que cela se produise, 2, c'est à peu près ce qu'il faut, parce que nous allons combler l'écart de la juste valeur, comme nous le faisions ici. Et il est devenu tard dans la journée sur New York pour le chevauchement proche de Londres. Donc, c'est pourquoi nous nous attendons à ce que les prix se stabilisent à ce moment-là. Ici encore, nous avons 2 écarts types vers le bas. Cela va jusqu'au pip
Nous obtenons donc une mesure de l'ensemble de cette fourchette de 2 écarts types pour ce jour particulier. Nous avons donc notre gamme définie. Nous avons donc cela, 1. D'accord, nous avons donc 2 écarts types potentiels, potentials. Et aussi quand le prix baisse de 2 écarts types, ce que nous voyons en fait, c'est qu'il baisse jusqu'à un autre tableau de PD de réduction, c'est-à-dire ces 3 bougies consécutives à la baisse. Tout ce que nous allons faire, c'est étendre ceci sur, et vous verrez le chevauchement. Bon. D'accord, le prix se négocie à la baisse, il est touché. L'ouverture de cette bougie est un 24,36. Le plus bas de cette bougie est un 24,36. Précision. 2 écarts types, d'accord? Et en règle générale, j'aime toujours en ajouter 2 pour voir ce qui s'aligne. S'aligner. Donc sur le premier, nous voyons que le prix pourrait atteindre cet écart de juste valeur ici. Donc cette bougie haute et cette bougie basse. Nous avons laissé un peu de des livraisons du côté de la vente. Seulement, il y a donc un vide de liquidité à l'achat dans lequel nous pouvons voir un trade à la hausse. C'est plus spécifiquement cette bougie, pas celle-ci. Je suis désolé. Ici. Nous pouvons donc la regarder, l'encadrer ici. D'accord, ce jour-là, le prix s'échange à la hausse. Voici la clôture de midi à Londres. Midi à Londres. Cette bougie ici se négocie à la hausse, se ferme dans le bloc d'ordre baissier. Il se situe à l'intérieur de la deuxième déviation. Ainsi, bien qu'il y ait encore une certaine marge permise par les projections, ce sont les rayons PDA qui décident. D'accord, ce n'est pas la magie de ces projections. Ces projections vous conduiront à un chevauchement du temps et du prix. Nous regardons donc l'extension de la fourchette aux écarts types. Mesurez ce qui est projeté ci-dessus de la 8 consolidation de la fourchette haute des courtiers de la Banque centrale. Nous plaçons là-dessus un écart type qui aurait suffi à lui seul. Et vous auriez pu prendre vos bénéfices à ce moment-là, et cela aurait été parfait en laissant ce petit morceau-là pour que l'écart de juste valeur se remplisse et en laissant le reste des gens s'en occuper. Le deuxième, vous pouvez toujours avoir un petit morceau. Une fois que l'écart de juste valeur se sera refermé, vous prendrez une autre partie de votre trade-off et vous verrez s'il y a encore de la place pour une hausse. En fin de compte, ce n'est jamais le cas, mais c'est la façon dont vous l'utilisez dans les cas suivants. Kill zone. London closed kill zone, London closed kill zone. L'écart type de la banque centrale. En d'autres termes, de combien d'écarts types s'agit-il? C'est la clé. D'accord, c'est ce qui permet à l'IPTA d'atteindre son objectif. L'atteindre. Maintenant, il va aller ces nombreux blocs jusqu'à ce qu'il atteigne l'heure de la journée où nous nous attendons à ce que les pluies s'arrêtent. Cela signifie que si c'est une session, comme nous le voyons ici, nous n'utilisons pas la fourchette ici parce que la fourchette des centrales est trop étendue. Mais le prix se négocie à la baisse dans un renversement de la session de New York parce qu'il touche un bloc d'ordre haussier quotidien et c'est notre plus bas hebdomadaire. Ensuite, le prix a une journée légèrement haussière intraday le jour suivant et nous avons alors notre configuration pour le rallye du 30 mars, la négociation vers le bas dans un bloc de rejet, le chevauchement d'un bloc d'ordre haussier et 2 écarts types en plus, c'est parfait. Maintenant, nous n'avons pas obtenu la gamme exacte ici, mais en utilisant l'écart de la juste valeur ici, cela vous aurait permis d'être très proche, à 2 pips près. On ne peut donc pas discuter de cela. Parfois, vous serez juste au pip près. Parfois, vous serez juste à court d'1 ou 2 pips. Et d'autres fois, ce sera juste 5 ou 6 pips au-dessus, et il n'y a rien de mal à laisser un peu de cela sur la table. Et si vous recherchez toujours la même chose, je ne vais pas pouvoir vous aider avec cette mesure de précision. Donc, en mélangeant ces choses comme ceci, cela nous donne un chevauchement. La fourchette des courtiers de la Banque centrale, des projections. OK. Et laissez-moi vous rappeler que la précision est vraiment du côté de l'entrée, le bas des jours d'achat et le haut des jours de vente. C'est la tactique des écarts tactiques. Maintenant, là où vous aurez des problèmes, c'est que vous allez essayer d'appliquer les écarts types en vous basant sur la fourchette entre 2 heures de l'après-midi, 20 heures, heure de New York. Vous allez essayer de le faire tous les jours et vous allez oublier l'importance d'avoir une fourchette entre 20 et 30. Les conseils pour la gamme des négociants de la Banque centrale, elle doit être inférieure à 40. Et vous devez avoir un biais directionnel. Rappelez-vous, nous étions dans une prime ici.
Nous avons vu le prix baisser jusqu'à un réseau de PD à prix réduit, qui est le bloc d'ordre haussier. On s'attend raisonnablement à ce qu'il rebondisse. Il rebondit. OK, donc pour passer à l'achat, boum, un écart type. J'aurais pu faire 2 écarts types, d'accord, et négocier en dessous de ces wicks. J'aurais pu le faire, mais il a déjà touché ce bloc d'ordre, et nous avons trouvé ce base ici. Le corps est égal ici. Nous l'avons balayé. On n'a pas réussi à descendre tout à fait, pas de problème. C'est un gros problème. Même si vous avez raté ce mouvement, regardez celui-là. Vous vous rattrapez le lendemain. S'agit-il d'une transaction tous les jours? Non. C'est ce que j'essaie de vous montrer, en m'asseyant avec vous chaque jour de négociation et en utilisant les choses que vous avez apprises jusqu'à présent, dans l'ordre où vous les avez apprises. Dans l'ordre dans lequel vous les avez apprises, vous pouvez voir que cela n'équivaut pas à gagner de l'argent tous les jours. Certains d'entre vous sont ici, utilisent d'autres outils et des choses qui leur sont propres. Tu es dans ta propre découverte de mes outils et vous pourrez trouver des configurations. C'est très bien, mais quand nous faisons des sessions en direct, je ne veux pas que les gens essaient de dire ce qu'ils pensent qu'il va se passer, à moins que je ne vous le demande spécifiquement. Parce que j'essaye de garder la courbe d'apprentissage, essentiellement, tout le monde est dans le même état d'esprit. Parce que si je peux vous maintenir collectivement aussi longtemps que possible dans cet état d'esprit, j'espère que vous apprendrez de la manière la plus proche possible, pas à pas, les uns avec les autres. Certains d'entre vous sont un peu plus avancés parce qu'ils utilisent mon matériel depuis un peu plus longtemps que le mentorat n'a commencé. Mais beaucoup d'entre nous sont ici, parlent pour la première fois, et nous utilisons le contenu, vous savez, dans un état diplômé ou modulaire, et c'est comme ça qu'on l'apprend. Donc, en mélangeant ces choses, cela n'a rien à voir avec la vague d'Elliott. Cela n'a rien à voir avec l'offre et la demande. C'est tout. Interpeng. Livraison, d'accord. C'est donc la science, si vous voulez, derrière l'IPTA, qui appelle les hauts et les bas quotidiens, s'il vous plaît. Veuillez comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui ne devrait pas être diffusé sur YouTube. Si vous voyez cela sur YouTube, envoyez-moi un courriel à intercircletrader@gmail.com. Dites-moi que c'est sur YouTube, envoyez-moi le lien et je le signalerai et vous demanderai de le retirer. Aucun d'entre vous n'a la permission d'afficher ceci n'importe où et je ne veux certainement pas l'afficher sur des supports d'hébergement de vidéos en ligne ou à la disposition d'autres personnes. C'est pourquoi c'est trop beau pour être rendu public. Je me suis demandé si j'allais ou non l'inclure. Si je l'avais laissé de côté, vous ne l'auriez jamais su de quelque manière que ce soit. Vous auriez manqué la façon dont j'appelle les hauts et les bas quand il s'agit de moments spécifiques de la journée, de la semaine et du mois où ils s'alignent. Du mois où ils s'alignent, c'est ainsi que je procède. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Je suis sûr que certains d'entre vous vont être fous de cela et vont passer en revue tous leurs graphiques. Ce week-end sera probablement une semaine de sommeil très léger, mais je peux vous assurer que ce n'est pas tout ce qu'il y a, c'est que nous sommes beaucoup plus précis que cela, mais il y a des choses à prendre en considération. Évidemment, si je donne ça sur une vidéo YouTube et que je mentionne toutes les choses que nous avons apprises jusqu'à présent dans le mentorat, cela ne servirait pas à grand monde parce qu'ils essaieraient de l'utiliser à outrance. Ils essaieraient de l'utiliser tous les jours. Ils ne comprendraient pas la matrice. Taux de PDA. Ils ne comprendraient pas les plages de données IPTA. Ils n'auraient tout simplement pas toutes les informations dont vous disposez. Encore une fois, nous en revenons à la raison pour laquelle une vidéo ne suffit pas. Il ne peut s'agir d'une seule vidéo, n'est-ce pas? Vous devez avoir toutes les choses qui ont été enseignées jusqu'à présent et maintenant vous pouvez voir comment elles commencent à s'assembler et il y a une certaine symétrie ici. Donc maintenant que nous comprenons ces gammes, nous pouvons pousser notre précision un peu plus loin et commencer à comprendre quand nous ne voulons pas prendre des positions spécifiques. Donc maintenant, au lieu de trader chaque jour de bourse, bien que je serai obligé d'essayer de le faire, je vous rappellerai sur la base de ces règles qu'il y a ou qu'il n'y a pas une forte probabilité. La mise en place est basée sur le fait que la fourchette des cambistes de la Banque centrale dans une zone d'escompte ou de prime. Or, nous ne sommes pas dans une fourchette propice. En d'autres termes, c'est l'idéal des 20-30 en termes de pips pour la fourchette des courtiers de la Banque centrale. Si elle est plus grande que cela, nous avons plus difficile d'obtenir ces mesures. D'accord. Rappelez-vous donc qu'il s'agit de la puissance 3. La fourchette quotidienne moyenne est d'environ 100 pips, pas toujours, mais généralement. Et nous recherchons une moyenne d'environ 33 pips pour un état protractionnaire à Londres. Il n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Il peut s'agir de 6 pips seulement. D'accord. Mais en général, nous autorisons jusqu'à 33. Mais si la fourchette des cambistes de la Banque centrale est supérieure à 40 pips, cela perturbe généralement la synchronisation pour la zone ouverte de Londres. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. S'il vous plaît, ne le partagez pas. Ne soyez pas le meilleur ami de quelqu'un d'autre et ne le donnez pas à quelqu'un. Gardez près de votre gilet. Ne le partagez pas. Croyez-moi, c'est beaucoup, beaucoup trop bon pour que tout le monde sache que tu as payé pour ça. Soyez gourmand avec ça. Il n'y a rien de mal à cela. Tu l'as mérité. Jusqu'à la prochaine fois.